Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Aujourd'hui, la CGT, rejointe par Force ouvrière, la FSU et Solidaires appellent à un mouvement de grève interprofessionnelle. Alors après les carburants, le conflit va toucher donc les transports, l'école, l'énergie. Est-ce que ça y est, nous y sommes Alexis? C'est la grande conjonction qu'appelait Jean-Luc Mélenchon de ses vœux dimanche. Oula, nous emballons pas. Alors bien sûr, le mouvement social, enfin un mouvement comme on dit sans doute par antiphrase, puisqu'il s'agit précisément d'empêcher les gens de se déplacer. Donc le mouvement de grève va empoisonner la vie de millions de Français. Enfin, faut pas exagérer, c'est pas le grand soir de Sandrine Rousseau, c'est pas le Front populaire qui fait vibrer Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Philippe Martinez, le patron de la CGT, ne parle pas de grève générale, mais il appelle, apprécier la nuance, à généraliser la grève. Donc, parler comme certains de conjonction ou de convergence des luttes, c'est une blague. Ou alors il faut dire conjonction des services publics, convergence des fonctions publiques. Parce que des salariés du privé venus du secteur concurrentiel qui font grève, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Hein. Et je ne vous parle pas des 3,5 millions d'indépendants qui, eux, n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler aujourd'hui. Ceux-là, croyez-moi, ils ne vont pas converger. Tout ça, c'est une vieille histoire. Et une fois de plus, on a connu ça 100 fois. Ce sont les fonctionnaires, les professions à statut, les salariés des entreprises en situation de monopole, confortablement installés sur leur petit matelas d'avantages, retraite, salaires, droits sociaux, qui vont bloquer le pays. Donc c'est plus un mouvement syndical qu'un mouvement social. Le pouvoir a tort de s'inquiéter, Alexis, vous pensez? Bon, je dis pas non plus que c'est bon pour lui. Hein. Depuis des jours, Emmanuel Macron nous annonce un retour à la normale imminent. Et puis, plus le temps passe, plus le blocage s'étend. C'est évidemment pas un succès. Mais pour autant, il ne faut pas se méprendre sur la nature du danger. C'est pas la peine de jouer à se faire peur. Le gouvernement ne sera pas renversé par les cortèges ni par la pression de la rue. Il ne sera pas non plus mis à bas par une motion de censure après qu'il aura utilisé le 49.3. D'ailleurs, au cas où on en douterait, Marine Le Pen vient de le préciser. Jamais ces troupes ne voteront une motion de censure déposée par LFI. Donc il n'y a pas de danger de ce côté. Non. Le vrai péril que la situation actuelle fait courir au gouvernement n'est pas là. Il est plus insidieux, plus pernicieux. C'est le risque de l'effilochage, du délitement, de l'enlisement, de la paralysie, le risque de la perte de crédit, de maîtrise, d'autorité. Vous vous souvenez de ce qu'on disait au soir de la réélection d'Emmanuel Macron ? Gare à la chiracisation. Effectivement. Eh bien, en vérité, on n'en a jamais été aussi près. Alors pourtant, Emmanuel Macron martèle qu'il n'entend renoncer à rien, et notamment pas à la réforme des retraites. Hein. Oh oui, d'ailleurs, sa bonne volonté pas en cause. Il se donne beaucoup de mal pour conjurer la malédiction du second mandat. Mais la question, c'est est-ce qu'il le peut encore ? Regardez les choses. Aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas la moindre réforme sur la table. Le pays est bloqué, l'Assemblée hystérique, la majorité en proie au doute et l'opinion exaspérée. Et vous pensez que le président va prendre le risque de rajouter par là-dessus une réforme des retraites ? Enfin, j'entends une réforme courageuse qui touche à l'âge de départ et pas seulement la durée de cotisation. On voudrait le croire. Mais je crains malheureusement que tous ceux qui, d'Elisabeth Borne à François Bayrou, de la CFDT au MEDEF, tous ceux qui estiment qu'une réformette à la Marisol Touraine serait suffisante, je crains que tout cela ne soit déjà en train de persuader Emmanuel Macron de ne rien faire, ou alors le moins possible. Alors on verra bien, hein. Mais croyez-moi, ce n'est pas aujourd'hui dans la rue, mais bel et bien demain, à l'aune de la réforme des retraites, qu'il faudra juger de la victoire ou de la défaite de la CGT. Et Alexis Brézet, merci beaucoup Alexis. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, la surenchère anti-riche à l'Assemblée nationale. Il y a les mesures sanctions qui s'empilent sous forme d'amendements au projet de budget actuellement en discussion. Mais il y a aussi les perceurs de jacuzzi, les dégonfleurs de pneus de SUV, les saccageurs de golf. Bref, les signes extérieurs de richesse sont dans le collimateur. Merci beaucoup Alexis.